Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous avons commencé ce temps de carême, ce beau temps. Et je répète, comme je l'ai dit à l'introduction, ce n'est pas un temps de tristesse comme on a l'habitude de faire. Ce n'est pas non plus un carême de musulmans ou peut-être faire manger seulement du matin puis manger le soir, ou je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Mais c'est différent. Bien qu'on commence les carèmes où on dit souvent, on a commencé hier le même jour. Le carême chrétien est différent du carême musulman, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement où on focalise seulement le carême au refus des aliments ou encore en faisant pas mal de choses. Pourquoi donc, si tu sais que tu n'arrives pas, pourquoi donc on se prive des aliments si on commet des péchés? Pourquoi donc on se prive des aliments si on continue toujours par parler mal des autres? Pourquoi se priver des aliments si on ne prie pas? Pourquoi se priver des aliments si notre vie n'améliore pas? Et Jésus aujourd'hui annonce, c'est la première annonciation où il dit à ses disciples qu'il doit souffrir, qu'il doit ressusciter. Et il les appelle à le suivre. Voilà le sens du carême, à revenir vers le Seigneur. Convertissez-vous. La conversion, c'est revenir sur ses pas, revenir, abandonner les chemins du péché, abandonner le chemin du mal et revenir vers le bien, revenir vers la vie. Comme le dit Moïse dans la première lecture que nous avons écoutée, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis. » Dans cette liberté, chers frères et sœurs, il faut que nous sachions choisir toujours le bien. Il faut que nous soyons capables de choisir toujours ce qui nous fait revivre, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vraiment rencontrer le Seigneur. Parce que lui, il est vie. Lui, il est la joie. Et donc, on ne peut pas se priver des aliments comme on a l'habitude de faire. Tu ne veux pas manger, mais au travail, c'est toi qui as le visage serré, c'est toi, on n'arrive même pas à te parler. Et ce n'est pas ça le carême. Tu n'es pas en joie aussi parce que tu ne vis pas cette joie chrétienne, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu as des maux de ventre, ou que sais-je encore. Le carême ne consiste pas seulement à se priver des aliments, ou encore l'essentiel n'est pas de se priver l'aliment. L'essentiel, c'est de revenir vers Dieu. Convertissez-vous. Et il dit aujourd'hui, chers frères et sœurs, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer, chers frères et sœurs. Voilà le temps de carême. Voilà ce que le Seigneur nous appelle en ce deuxième jour du temps de carême, en ce jeudi, après le mercredi des cendres. Renoncer. Qu'est-ce que donc je dois renoncer? Chacun sait ce qu'il doit renoncer pour suivre vraiment le Seigneur, pour revenir au Seigneur. Peut-être ta double vie. Tu es en même temps à l'église et c'est toi qui fais des sacrifices des animaux. Ta vie de débauche, ta vie d'infidélité, peut-être ton mensonge, tes fausses promesses, peut-être, que sais-je encore, pas mal de choses qu'on doit renoncer. Chacun de nous doit se poser la question, c'est quoi je dois renoncer? À quoi dois-je renoncer pour vraiment revenir vers le Seigneur? Le temps de carême, c'est revenir vers le Seigneur, l'accompagner pour aller, lui qui veut mourir pour nous. Il annonce aujourd'hui même sa mort
sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc ce n'est pas un chemin de tristesse où nous avons l'habitude de nous serrer les mines, où nous avons l'habitude de ne pas être tolérants, peut-être à l'université, au travail, pour que chacun sache qu'on est en carême. Ce n'est pas ça le carême. Et hier on a écouté que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et le vrai carême, c'est de revenir vers Dieu. Comme les disciples l'avaient demandé, Maître, où habites-tu? Il a dit, venez et voyez. Voilà le carême. Nous devons aller vers le Seigneur, rester avec lui, prendre part avec lui, manger et boire avec lui. Lui qui est la source d'eau vive, lui qui est le pain qui est descendu du ciel. Venez et voyez. Ils sont allés, ils ont resté avec lui. Le temps de carême, chers frères et sœurs, c'est aller à la recherche de Christ en évitant, en renonçant, nous renoncer nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, à quoi dois-je renoncer, chers frères et sœurs? À quoi dois-je renoncer? Aux critiques des uns et des autres, aux préjugés, peut-être à parler mal de mes amis dans leur dos, à l'hypocrisie, à la corruption. Qu'est-ce que je dois renoncer en ce temps de carême? C'est bien de renoncer peut-être aux aliments, de renoncer pas mal de choses que nous faisons, mais ce n'est pas ça la chose essentielle. La chose essentielle, c'est de revenir vers Dieu. La chose essentielle, c'est de marcher avec lui, de l'accompagner. Venez et vous verrez. Ils sont allés, ils ont vu, ils sont restés avec le Seigneur. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Nous qui sommes collés aux choses de ce monde, nous qui luttons toujours à avoir tout pour que rien ne nous manque. Tout ce qui est nouveau, on veut l'avoir. Tout ce qui est peut-être, je ne sais pas mal de trucs que nous cherchons à avoir coûte et coûte. Même s'il faut des sacrifices, on est prêt à le faire. Et le Seigneur nous appelle gratuitement, sans sacrifice à faire, sans rien à donner en retour. Seulement ton cœur, seulement ta vie, seulement mettre ta confiance en lui et rien de plus. On est habitué et on lutte toujours pour acheter des choses, pour avoir des choses malgré les prix, malgré les sacrifices. Mais ce qui est gratuitement, chers frères et sœurs, on ne le veut plus. Parce que Dieu se donne gratuitement à nous. Et non, on préfère ce qu'on nous vend qui est coûteux, ce qu'il nous faut des sacrifices pour l'avoir. On communie gratuitement, mais à peine on se confesse pour communier. Seulement le fait de se confesser, c'est un problème. Et donc le temps de carême aussi, c'est aussi se confesser. Commencer le temps de carême avec une confession, une bonne confession, et demander des grâces pour que le Seigneur, lui qui est le vin nouveau, puisse déverser en toi ses grâces, ses dons. Dieu et le péché ne peuvent pas vivre ensemble, ils ne peuvent pas cohabiter. Il faut donc faire le nettoyage du cœur, le nettoyage de vie. Et comme nous le chantons, changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Comme nous le chantons au chemin de croix, je ne suis pas venu pour les bons portants, mais pour les malades. Et heureux sommes-nous, parce que tous sommes malades, tous sommes pécheurs. Il nous appelle à la conversion. Il mange et boit avec les pécheurs. Pourquoi? Pour qu'ils se convertissent, pour les appeler à la conversion, non pas pour les dire, bon c'est bien, il faut continuer ainsi. C'est aussi le temps de carême. Dieu nous appelle à la conversion. Il veut manger et boire avec nous. Il faut donc, chers frères et sœurs, que nous sachions nous renoncer. Chacun de nous a déjà peut-être pris une résolution, ce qu'il veut faire de ce carême. Mais il faut que nous marchions ensemble et derrière Dieu. Non pas seulement éviter les aliments, parce qu'on évite les aliments et après on est triste. Après, quand les gens veulent nous parler, on a le visage serré, on n'arrive même pas à nous adresser une parole. Et on ne partage pas cette joie de la vie chrétienne-là. On n'est pas des musulmans, où il faut peut-être manger beaucoup matin et puis beaucoup le soir. Le carême chrétien est différent, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement une histoire d'aliments, c'est une histoire de revenir vers Dieu. C'est une histoire de l'accompagner, c'est une histoire de rester avec lui, de se renoncer, de nous renoncer nous-mêmes et d'aller vers lui. Qu'est-ce que je dois renoncer en ce temps de carême?
Pose-toi la question, cher ami, qu'est-ce que je dois renoncer? Qu'est-ce qu'il me faut pour que je suive de tout près le Seigneur? Et lui-même nous a dit, quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? Quel avantage tu as? Ce que tu es en train de lutter pour t'avoir, qu'est-ce que ça te servira? Cherchez d'abord Dieu. Dieu seul suffit, chers frères et sœurs. Dieu seul suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions toujours être comme cet arbre planté près d'un ruisseau et qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce si on est près de Dieu, tout ce qu'on entreprendra réussira. Tel est le sort des gens qui cherchent d'abord Dieu. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions en toute confiance voir à nous-mêmes ce que nous devons laisser en ce temps de carême pour suivre de tout près le Seigneur. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. N'ayons pas peur des difficultés, des problèmes, des maladies. Prenons cette croix, offrons au Seigneur et marchons à ses côtés. Marchons à sa suite, parce que lui-même l'a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous conforte, qui nous donne la force nécessaire de marcher toujours à sa suite en ce temps de carême, en ce temps de conversion, en ce temps de revenir toujours vers lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.